Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 8 août, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Depuis le 16 juillet dernier, les artistes de l'atelier des Grands Lacs présentent leurs œuvres au sein de la boutique éphémère du Lac du Der. Pour cette 19e exposition de l'atelier, divers thèmes ont été retenus, dont celui de la mémoire du Der. Rencontre avec ces peintres amateurs et passionnés, signés Manon de Fontis et Brigitte Maestrati. Le Lac du Der les inspire. Peinture à l'huile, crayon, encre ou encore aquarelle, plus de 80 œuvres sont présentées ici, au sein de la boutique éphémère du Lac du Der. Depuis 4 mois, les peintres de l'atelier des Grands Lacs travaillent sur cette exposition. Parmi les thèmes représentés, un se démarque par son actualité, celui sur la mémoire du Der. En effet, cette année, la mer en Champagne fête son 50e anniversaire. Cette aquarelle représente, comme dans le thème qui nous était demandé, des scènes de la vie d'autrefois, avant le lac, en particulier une chapelle qui aurait été engloutie, mais qui a été démontée pièce par pièce. Chaque jour, entre 30 et 100 curieux viennent découvrir les tableaux de ces artistes en herbe. C'est un peu un étonnement parce que on a toujours un petit doute sur ce que l'on présente. Et donc oui, on est tout à fait heureuse de présenter collectivement nos œuvres. Pendant un mois, ici, on a la chance, oui. C'est une fierté, c'est une reconnaissance en fait, du travail effectué. Je n'avais pas cette opportunité auparavant et là, ça te donne envie en fait, pour ce qui me concerne, de se dépasser. C'est derrière ces fenêtres, dans un atelier situé en plein cœur de Giffaumont-Champaubert, que les artistes trouvent leur inspiration. Sous leurs coups de pinceau, diverses toiles naissent. Quand je fais une toile, ma tête se vide et je suis dans un autre monde, dans le monde de mon tableau. Alors, j'ai toujours aimé peindre, dessiner et puis la création, le fait de réaliser quelque chose et de se retrouver entre peintres parce que l'ambiance de l'atelier est excellente. L'Atelier des Grands Lacs est une association qui existe depuis 2005. D'avril à septembre, les adhérents se réunissent chaque semaine pour exprimer leur art. Pour s'améliorer, ils suivent les conseils de Françoise, une passionnée de peinture. Le besoin de partager, je pense que c'est inhérent pour tout le monde, d'avoir envie de trouver des personnes qui partagent le même hobby finalement. Et là, c'est surtout quelque chose qui nous met en apesanteur en quelque sorte. Et les personnes qui travaillent là travaillent pour elles-mêmes. C'est vraiment en même temps du connais-toi toi-même. C'est ça qui est important. Et donc, on est heureux ensemble. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un petit village tel que le nôtre, parce qu'il est important de développer la culture en monde rural. C'est quelque chose qui nous manque et moi je suis fier d'avoir cet atelier peinture dans notre village. Ces peintres amateurs exposeront de nouveau leurs œuvres l'année prochaine dans la boutique éphémère du Lac du Der. Les tableaux auront pour thème les drapés. Et tout l'été, nous proposons de revoir le reportage ayant marqué le début de l'année. Ce soir, retour en février, en Haute-Marne, à Villiers-en-Lieu, où l'élevage de la Crouée innove. Cette exploitation familiale innove et a acquis un concept inédit, un poulailler mobile. Investissement de plus de 70 000 € qui permettra aux 450 poules pondeuses de profiter toute l'année d'herbes fraîches. Manon de Fontis. Ce bâtiment n'est pas un mobil-home, mais un poulailler d'un tout nouveau genre puisqu'il est mobile. L'élevage de la Crouée, situé à Villiers-en-Lieu, vient de l'acquérir. C'est un concept innovant venu tout droit d'Allemagne. On avait une plus grosse demande sur les œufs par rapport à ce qu'on pouvait produire. Donc du coup, on s'est dit il faut qu'on augmente notre capacité. Et notre bâtiment actuel, on pouvait mettre que 250 poules. On était trop à l'étroit. Donc du coup, il fallait absolument investir dans un nouveau bâtiment plus grand. Donc le choix s'est porté sur un poulailler mobile plutôt qu'un poulailler fixe. 450 poules pondeuses profiteront de ce bâtiment d'environ 30 mètres carrés. L'agencement est d'ailleurs entièrement pensé pour le bien-être des animaux.
Il s'établit en volière, donc au rez-de-chaussée on a une aire de grattage qui vont permettre aux poules d'avoir avec de la paille, pouvoir s'amuser, gratter, etc. Parce qu'elles ont l'instinct naturel de gratter. Elles vont pouvoir monter sur les différents étages à l'aide de ces petits grillages. Ensuite au dernier étage, donc le 3e, on a les pondoirs. Donc les poules vont pouvoir pondre dans un endroit assez sombre où elles seront à l'aise, elles vont pouvoir faire leurs œufs. Ils vont se retomber sur des tapis à œufs ici et ils seront collectés au bout du bâtiment dans un sas qui nous permettra de ne pas rentrer dans le bâtiment et déranger les poules en élevage. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement du bâtiment. La pompe à eau, la lumière. Voilà. Ce bâtiment high-tech est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires. L'alimentation ou encore l'eau, tout est automatisé. Ici, on a des trappes de sortie qui sont également automatiques, donc elles vont pouvoir se lever. Nos animaux vont avoir accès à l'extérieur, donc de chaque côté du bâtiment, de ce côté-ci et de l'autre côté. On pourra gérer nos parcours et optimiser le pâturage des poules. Ce poulailler mobile sera donc déplacé afin de garantir aux poules de l'herbe toujours fraîche. Ça nous permet d'aller pâturer dans les pâtures à droite à gauche, promener nos poules un peu partout dans nos parcelles. Les volailles investiront dans les jours à venir leur nouvelle habitation. Leurs œufs tout frais seront à retrouver en vente directe ici, dans ce distributeur automatique installé à Villiers-en-Lieu, juste devant l'exploitation familiale. Et remontons longtemps à présent jusqu'en mars dernier, où après avoir planté des séquoias et des pins l'année dernière dans le bois des Fossés à Sommelonne dans la Meuse, des élèves du collège d'Ancerville ont participé au regarnissage des plants endommagés ou morts. Cette action rentre dans le cadre de la Journée internationale des forêts et du programme Un jeune, un arbre. Brigitte Maestrazzi les a suivis pendant leur plantation. Regardez. Ces 50 collégiens se sont activés ce lundi matin dans le bois des Fossés de Sommelonne. Accompagnés de leurs pioches et en respectant les lignes de plan qui leur ont été attribuées, ils ont parcouru cette parcelle à la recherche de jeunes pousses d'arbres endommagés nécessitant d'être remplacés. On est en train de planter des arbres et on déracine tout autour l'herbe. On remet un piquet à côté de la plante. C'est bien de planter des arbres parce que du coup après il y en aura beaucoup plus et les forêts elles disparaîtront pas. En lien avec leur programme scolaire qui tourne autour de l'environnement, cette activité leur permet de voir ce qu'ils ont étudié en classe, mais aussi de se rendre compte de la fragilité de cet écosystème. Ils avaient fait cette démarche-là, de voir quels étaient les dangers potentiels et les agressions potentielles sur une forêt. Et puis là, ils se rendent compte qu'effectivement, oui, une forêt, c'est aussi du grillage pour protéger des cervidés. C'est aussi effectivement bien identifier les plants qu'on met parce qu'autrement on marche dessus. Il y a plusieurs années, c'est des épicéas qui étaient plantés ici. Mais à cause du changement climatique et des scolites, un insecte qui ronge l'intérieur des arbres, il a fallu raser les 8 hectares. Et l'année dernière, plus de 500 séquoias et près de 200 pins maritimes ont été plantés sur cette passerelle expérimentale. On a décidé de faire 2 choses différentes. Une plantation sur 4 hectares, exactement 3 hectares 72, et à côté, on laisse en régénération naturelle. On laisse venir ce qui veut bien venir et on verra dans quelques années s'il y a des arbres intéressants qui sont sortis. On attend des chênes, on attend des charmes, donc on va voir ce qui sort. Donc on fait les 2 essais à la fois. Il faudra attendre 20 ans pour pouvoir faire les premières récoltes du travail effectué par les élèves. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images du 3e numéro des coulisses du parc d'attractions Nid-Hollande que nous proposons. Ce sera à découvrir dès samedi, un zoom sur les offres d'hébergement qui ne cessent d'évoluer avec des nouveautés pour la prochaine saison. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc ce samedi dans votre journal pour découvrir cela. Tout de suite, la météo, suivie de la météo des plages. Bel été sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.